Bien, bienvenue à tous. Ça nous fait très plaisir maintenant que c'est levé pour la COVID-19 puis qu'on peut être ensemble. Merci mon Dieu. Et ce matin, bien, on va poursuivre notre bonne vieille habitude. Cette habitude qu'on veut garder toujours, d'aller se nourrir une bonne tranche de pain, de cette nourriture-là dont le psaume 119 en est un exemple merveilleux. Et on va lire du verset 137 à 144. Je vais laisser le soin à notre frère Éric de nous lire ce beau passage. Tu es juste, ô Éternel, et droit dans tes jugements. Tu as prescrit tes témoignages avec justice et avec une grande fidélité. Mon âme m'a miné, parce que mes ennemis ont oublié tes paroles. Ta parole est parfaite, pure. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie point tes commandements. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi n'est que vérité. La détresse et l'angoisse m'ont atteint, mais tes commandements sont mes plaisirs. Tes témoignages ne sont que justice à toujours. Donne-moi l'intelligence afin que je vive. Amen, amen. Merci beaucoup, Éric. Et on voit les témoignages de Dieu ici, malgré sa détresse. C'est ces témoignages qui vont faire le plaisir de son âme. Wow, quelle vraiment parfaitement pure ta parole. Il n'y a rien il n'y a rien de contaminant au contraire dans sa parole. Et merci beaucoup, Eric. Puis ce matin, ça va cadrer encore bien avec le sujet. À chaque semaine, ça s'adapte merveilleusement bien avec le sujet qu'on va aborder ce matin. Ce matin, on va poursuivre notre voyage dans la révélation de Jésus-Christ, chapitre 11, des versets 3 à 10. On va voir les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers, les deux prophètes. Et c'est cet aspect-là qu'on va examiner aujourd'hui. La semaine dernière, on avait vu les 7 tonnerres. Qu'est-ce que ça veut dire, les 7 tonnerres? On ne le sait pas. Dieu saura quand nous les dire, hein? Ne les écrit pas. Puis, on a vu aussi qu'il y aura plus de temps. Ça va être complété. Ça va se faire rapidement au jour de la 7e trompette. Le mystère donné à ses prophètes. Celui qui avait dévoilé. On a vu Paul aussi qui nous dit un mystère, dévoile un mystère, il va être réalisé là. On devrait voir ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Cette 7e trompette, qu'est-ce qu'elle veut dire? Le livre ouvert à manger, il a donné, mange-les, le livre qui est maintenant ouvert. Puis, dans ce livre-là, qui va être doux quand tu l'avales, mais amer après ça, c'est prophétiser sur les nations. Et à partir de là, tu vas continuer à encore prophétiser sur tous les peuples. On a vu aussi la mesure du temple. On a vu que pour qu'un temple soit mesuré, ça prend un temple. Puis qu'est-ce que c'est le temple? Ben, Dieu nous en parlait. Puis l'abomination va se commettre dans le temple. Elle ne pourra pas se commettre s'il n'y a pas de temple, etc. Mais il dit, laisse faire le parvis à l'extérieur du temple. Ça, c'est pour les nations qui vont fouler Jérusalem pendant 42 mois, 1260 jours ou un temps des temps et un demi-temps. Maintenant, avant d'aller plus loin, bon Père céleste, c'est toi qu'on aime. On a parlé des merveilleux chants que Michel et Sylvie nous ont amenés ce matin, Seigneur, à t'adorer, te louer, à voir ta parole, à voir comment qu'on peut dépendre de toi, de voir aussi comment tu es le créateur de tout, Seigneur. Puis, merci. Merci de nous permettre de se réunir ensemble, Seigneur. Puis, on te demande de nous
guider, de nous donner l'intelligence de tes paroles, puis qu'elles ne restent pas stériles, mais au contraire, qu'elles produisent des fruits en nous, les vrais fruits que toi tu veux, puis qu'on puisse mettre en pratique. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Et voici, on continue après les mesures du temple et tout. Et je sais qui? Jésus, donnerai quoi? Prophétiser, mais à qui? À mes 2 témoins. Puis ils vont le faire vêtus de sac. Puis ils vont faire ça pendant 1260 jours. Combien de temps? Qui? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont le faire? Puis de qui ça vient? On a des questions clés à ça dans un seul passage qu'on peut chercher et répondre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Bien, vêtu de sac. Allons voir vêtu de sac. Souvenez-vous Jésus dans Matthieu 11 qui disait, quand il s'est mis à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, parce qu'elle ne s'était pas repentie. Puis il a dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, les villes d'Israël, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous auraient été faits à Tyr et Sidon, qui représentent beaucoup de perversité et tout, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant quoi? Le sac et la cendre. Le sac et la cendre représentent humblement l'humilité devant Dieu. Ça sert dans les jeûnes, dans la repentance. Vous vous souvenez aussi Jonas avec Nénive? Hein? Ben oui, même les habitants se sont vêtus d'une façon des plus modestes. Maintenant, il parlait mes 2 témoins. On va aller voir des témoins de Jésus. On va laisser la parole de Dieu nous dire des témoins. On va avoir une partie de la définition, puis on va aller voir plus tard après. Je connais tes œuvres et le lieu où tu habites. Vous vous souvenez qu'il disait ça à l'église de Smyrne? Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr. Martyr, témoin, c'est le même mot. Je vais vous montrer la définition grecque. A été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Témoin et martyr sont synonymes, c'est le même mot. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins, des martyrs de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Puis vous vous souvenez de Paul quand il parlait, lorsque le sang d'Étienne, ton témoin martyr, fut répandu, j'étais moi-même présent, consentant à sa mort et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Paul nous disait, puis qu'est-ce qui est arrivé au témoin Étienne? Au témoin qui, si vous lisez le texte, des paroles qui commencent avec la parole de Dieu tout au long, puis il poursuit, mais qui a eu des mots sévères à leur rencontre, mais par l'Esprit Saint que le texte nous dit. Mais Étienne n'a pas caché la vérité, comme Jean-Baptiste, comme Jésus, comme les apôtres. Le mot qui est utilisé dans le dictionnaire grec, numéro 3, 3144, pour ceux qui veulent valider dans le grec, martus, martuve, c'est le mot qui est utilisé quand on parle de témoigner, témoignage, témoin. Maintenant, est-ce que tous les témoins sont morts martyrs? Non. Il y en a eu beaucoup, par exemple. Il y en a eu plus de 60 millions juste l'Inquisition à partir des apôtres et les catacombes et tout ça. C'est les caractéristiques d'un témoin. Je pense que c'est important de regarder ça pour vraiment être un vrai témoin, un témoin fidèle, parce que sans ça, on peut être un faux témoin. Celui qui dit la vérité rend un témoignage juste, mais le faux témoin va soutenir la fraude. C'est pour ça que nous, c'est si important d'être dans la vérité. C'est-tu vrai
ou s'il y a des doutes ou pas. La vérité, Dieu est le mensonge, puis le fidèle est le mensonge aussi, comme Dieu. Fait qu'avant d'affirmer quelque chose, on doit s'assurer. Le témoin fidèle ne ment combien de fois? Jamais. Mais le faux témoin avance quoi? Des faussetés. C'est pour ça, avant d'avancer, on doit s'assurer que c'est 100%. Le témoin fidèle, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre les âmes. Mais celui qui prononce des mensonges n'est que tromperie. Pour ça, au travers du Nouveau Testament, on voit c'est si important. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Aussi, est-ce que ça pourrait être comme les 144 000 qui va nous dire un peu plus loin, on regardera ça, là, ceux qui suivent l'agneau, qui suivent Jésus, ceux qui ont été rachetés. Fait que pour être racheté, il faut que tu sois quoi? Que tu aies cru en Jésus-Christ, né de nouveau, et le suivre. Puis là, il parle des 144 000 qu'on regardera, qui viennent de 12 tribus. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il ne s'est pas trouvé de fraude dans leur bouche. Ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Sans fraude, sans rien de mensonge. Juste la vérité. Mais qui a la vérité? Qui est la vérité? Les témoins de Dieu? Quand on laisse juste la Bible nous répondre, on a des réponses. Vous êtes mes témoins, dit Dieu, l'Éternel. Puis il va continuer, c'est moi qui ai prédit ce qui devait arriver, c'est moi qui vous ai délivré et qui vous a fait entendre l'avenir. Et il n'y a point eu parmi vous de Dieu étranger qui ait fait ces choses. Et vous êtes qui? Mes témoins. Quand la parole parle de témoins, ben ça inclut ces choses-là. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis le Dieu fort, le Dieu puissant. Puis dans le Nouveau Testament, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me serez ou servirez de témoins. On a dans l'Ancien Testament où Dieu prend le peuple d'Israël comme témoin, puis on a dans le Nouveau Testament. Et vous serez un témoin dans toute la Judée, la Samarie, puis on pourrait penser que c'est juste aux apôtres qui disaient ça. Mais non, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis dans Matthieu, qu'est-ce qu'il dit à ses témoins? Après avoir dit que toute puissance y a été donnée. Allez donc, instruisez qui? Toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, tous ces commandements. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il disait ça juste aux apôtres? Non, c'est la mission d'une Église, la mission de ceux qui sont ses témoins, ses enfants. Mais ces témoins, présentement, il y en a. Il y en a qu'on peut mettre le qualificatif témoin martyr. Les chiffres de la persécution en 2020, qui vient de Open Doors ou le ministère Porte Ouverte, il y a 260 millions de chrétiens de persécutés, c'est-à-dire 1 sur 8. Maintenant, quand on dit 8, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent se prétendre chrétiens aussi sans nécessairement l'être. Fait qu'imaginez le chiffre grossi, s'il y a moins de chrétiens, ce chiffre-là représente encore plus. Il y a 2983 chrétiens de tués en 2020. L'année n'est pas finie. 3711 chrétiens de détenus, emprisonnés, parce qu'ils témoignent de Jésus-Christ. 9488 églises de ciblées, d'attaquées, de persécutées, de brûlées parfois, de détruites, de contrôlées. Et il y a le lien pour ceux qui veulent aller vérifier. Et j'ai mis aussi le rapport, Michel, dans le fichier d'aujourd'hui. Il y a le rapport
ceux qui sont intéressés. Et dans ce rapport aussi, il y a la carte qui montre les pays où ceux qui sont chrétiens sont persécutés, les couleurs foncées étant dans les pires. En jaune, orange et rouge. Toute la persécution sévère. Mais il y en a moins, il y en a que c'est jusqu'à la mort. Il y en a qui se font enlever le bien, qui se font rejeter, qui se font mépriser, mais beaucoup perdent beaucoup. Prophétiser. J'ai été chercher dans le dictionnaire grec prophétia, le mot prophétiser, parce qu'il va lui donner le pouvoir de prophétiser. Prophétie, discours qui vient de l'inspiration divine, puis qui déclare les desseins ou les plans de Dieu, soit pour reprendre ou admonester, c'est un vieux terme là, pour dire, pour reprendre et être, c'est sévère, tu reprends quelqu'un, mais sévèrement, ou pour réconforter, exhortation en fait partie, ou réconforter l'affligé, et révéler des choses cachées par la prédiction d'événements futurs. C'est utilisé dans le Nouveau Testament pour tout reprendre, annoncer les messages des prophètes de l'Ancien Testament qui vont s'annoncer pour l'Église, pour la fin des temps, pour les nations. C'est les événements qui sont relatifs au royaume de Christ, puis son rapide triomphe avec les consolations et exhortations qui incluent aussi les avertissements lui appartenant, l'esprit de prophétie, ça lui appartient. C'est son esprit de prophétie, l'esprit divin duquel vient cette faculté de la dotation et du discours des enseignants chrétiens appelés prophètes. Quand quelqu'un dit ce que Dieu a dit qui arriverait, puis qui prêche la repentance, puis tout ça sont inclus dans ça. Maintenant, on fait très attention parce qu'aujourd'hui, le mot prophète est tellement utilisé à des fins qu'on doit être très prudent avec ça. Puis moi, je n'irai jamais dire « je suis un prophète », non, jamais vous m'entendrez dire ça. Mais selon la définition de la parole de Dieu, il y a des vrais prophètes puis il y a des faux prophètes. Puis est-ce que c'est toujours pour annoncer des affaires mystérieuses? On va regarder ça ensemble. Les dons et missions de ces prophètes, mis à part pour enseigner l'Évangile et dont les prédictions s'accompliront pour le royaume de Christ. Fait que comme dans l'Ancien Testament, il y en a qui vont prêcher pour la repentance, le retour à Dieu, puis tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont prêcher la repentance et des choses particulières que Dieu leur avait annoncées. Maintenant, une réflexion. Qu'est-ce que j'ai besoin de temps de savoir, de révéler nouveau? Exemple, quand les gens ont de la difficulté même à aller lire toute la parole de Dieu. Voyez-vous? Il y a des gens qui veulent avoir du sensationnel parfois. Malheureusement, ils se laissent entraîner par ça. Maintenant, en train de rejeter tout, non. Mais est-ce que le message de l'Évangile est complet? Il n'y a rien que tu peux y ajouter. Dieu peut te donner, par contre, des choses. Attention, comme on voit dans le Nouveau Testament, à Claude, qui avait dit qu'il y a une famine là, qui s'en vient. Ben oui, Dieu peut déclarer. Mais avant, les gens vont tester, c'est-tu vrai? Ils vont valider ça, si c'est vrai. Puis si jamais il dit ça, puis ça ne se réalise pas, vrai ou faux? Voici ce que dans Jérémie. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs. C'est qui? Ces prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, repentez-vous, changez ça, ce que vous faites de mal. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Dans le Nouveau Testament, Paul nous parle d'un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus. Des gens qui se font un Jésus à leur image au lieu du Jésus de l'Évangile. J'ai donné à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. C'est un reproche constant des prophètes. Ça n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Ils nous répètent plein de choses similaires. Je vous ai envoyé mes serviteurs encore dans Jérémie 44.
pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Dieu répète. Puis aussi les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé, dit Jérémie, contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Fait que oui, les prophètes peuvent amener ces choses-là. Le même message de la part de Jésus, de Jean-Baptiste, des apôtres de l'Église au travers du Nouveau Testament. Mais le message uniforme des prophètes, qu'est-ce que c'est? C'est un prophète. Un seul vrai Dieu créateur, saint, tout-puissant, souverain de justice. On chantait le Dieu créateur ce matin. De miséricorde, juste et bon, mais sévère dans ses exigences, établissant les règles, les lois, l'alliance, la restauration à venir. Qu'est-ce que Dieu va rétablir? Vous vous souvenez des apôtres qui ont demandé à Jésus, mais c'est quand la restauration? De promesses, d'avertissement, de salut, de délivrance pour ceux qui l'honorent en lui obéissant, et de jugement et condamnation pour ceux qui veulent l'ignorer, ainsi que le Seigneur et Sauveur à venir et son royaume qui va établir. Ça représente. Les prophètes de Dieu s'en tiennent à ce message-là. Ça vient-tu des hommes ou plutôt de Dieu par les hommes? Il y a plus de 40 personnes dans ça qui ont écrit, mais qui ne se connaissaient pas pour la plupart, à part Daniel, Jérémie et certains, quelques-uns. Puis, dans des temps différents, qui n'avaient même pas pu être en contact ensemble, mais qui délivrent, à différentes époques, qui délivrent un message uniforme. Puis dans différents statuts sociaux aussi, de différents rois, serviteurs, jeunes hommes, tout. Dieu a choisi. Dieu, sa parole est certaine. Puis comment on peut s'assurer de ne pas être ou devenir un faux prophète ou un faux enseignant? Pierre nous parle de ça dans 2 Pierre. Nous avons aussi la parole des prophètes. Maintenant, il va nous dire quel prophète, qui est très ferme, solide, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brillerait dans un lieu sombre, jusqu'à temps que le jour resplendisse puis que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez que nulle prophétie d'où? De l'Écriture. Les prophètes, c'est ceux de l'Écriture ici. Ne vient d'une interprétation particulière. Ben moi, Dieu m'a mis à cœur de parler de ça, fait que je parle. Non. Car la prophétie n'a pas été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. Puis Dieu a permis qu'on les ait par écrit. Or, comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs, des faux enseignants. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont introduire secrètement, fait que les chrétiens s'en rendent même pas compte, secrètement des sectes pernicieuses qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, ils étaient rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Puis, malheureusement, plusieurs suivront leur enseignement, doctrine de perdition, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Regardez aujourd'hui les dégâts dans les églises. Et par cupidité, ils vont trafiquer de vous, ils vont s'amuser avec vous, ils vont faire des choses avec vous au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête pas et leur perdition ne sommeille pas. La seule façon, ces paroles de Dieu ne sont pas suffisantes. Les gens achètent des tonnes de livres, mais ils n'ont même pas tout lu la Bible. Pierre ici souligne comme une parole de Dieu aussi, à la loi et au témoignage. Témoignage aussi gravé sur des pierres,
Sinon, pas d'aurore, pas de lumière pour le peuple. Puis, ces paroles sont suffisantes. Mais il y en a que si les paroles de Jésus sont trop dures, il y a mieux un autre Jésus. Parce que mon Jésus, juste de douceur, d'amour, moi, il ne peut pas dire des choses comme ça. Triste. Quelle tristesse, quel réveil aussi. Puis il y a des vierges folles, des vierges sages aussi que Jésus nous parle. Puis là, il va nous dire qui sont ces deux témoins. Ce sont les deux oliviers. Fait qu'il va nous donner des précisions qu'on comprenne mieux. Et les deux chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Qui sont ces deux chandeliers? Qui sont ces deux oliviers? On va commencer par les oliviers qui vont nous emmener. Les deux oliviers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. On a ça dans Zacharie au chapitre 4, verset 11. Et je pris la parole et je dis, que signifient ces deux oliviers? Moi, j'aime ça quand tu poses la question, parce que moi, je ne comprends pas. Puis, un à sa droite, puis un à sa gauche, j'ai pris la parole une seconde fois et je dis, que signifient ces deux grappes d'olives qui sont à côté des conduits d'or, d'où découle l'or? Puis il m'a dit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Non. Alors il dit, ce sont les deux oins de l'Éternel qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Les deux qui se tiennent. Maintenant, il nous donne un détail, une précision. C'est qui des oins? Qui qu'on peut appeler des oins? On va aller voir ça. Voici ce que Dieu dit. Touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à qui? Mes prophètes. Oins de Dieu. On va regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Voici ce que dans Exode, au tout début, avec la loi de Moïse, et tu les oindras. Qui va oindre? Les sacrificateurs. Comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Fait que ça, vu qu'ils ont reçu, ils sont oints de Dieu, approuvés de Dieu, ils vont pouvoir. Mais voici ce que Paul nous dit aussi dans le Nouveau Testament. Les oints de l'Ancien Testament, ici sont les prophètes et ceux qui sont ses sacrificateurs. Puis ici, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints. Les chrétiens sont des oints, oints de Dieu. C'est Dieu qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. La base, le fondement de son esprit. Puis, qui ou quoi sont les oliviers? Dieu a appelé Israël olivier, olivier verdoyant, excellent par la beauté de son fruit. Ainsi l'appelait Israël qui? L'Éternel qui l'a appelé. Puis celui qui l'a planté, puis tout ça, a prononcé le mal contre toi à cause du mal qu'elles se sont fait à elles-mêmes. Qui? La maison d'Israël. C'est pas Dieu qui veut du mal. C'est eux qui choisissent, qui attirent le mal sur eux. Parce qu'ils désobéissent Dieu. Ils font à leur tête. Ils pensent qu'ils ne seront pas redevables. Et la maison de Juda, méritant par leurs encensements à Baal, un autre Dieu. Dans le Nouveau Testament, il pourrait dire un autre Jésus, un autre évangile. Des oliviers à Jérusalem. Des oliviers, il y en a plein du temps de Jésus puis des apôtres. Ils ont plus que 2000 ans. Ils étaient là avant, puis ils étaient là pendant, puis ils sont encore là. Wow, c'est extraordinaire. Un olivier représente. Wow! Fait, les arbres sont souvent pris comme une image, un symbole. Le figuier, la vigne, plusieurs, les cèdres du Liban, etc., pour représenter des choses. On va aller voir les oliviers de Paul maintenant dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut savoir qui sont deux oliviers? Je crois que Paul a la réponse à ça.
Mais si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, dans Romains 11, et si toi, Olivier sauvage, le chrétien, qui est non-juif, tu as été hanté à leur place et as été fait participant de la racine du sucre de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. Toutefois, si tu veux te glorifier, sache que c'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont partis en guerre contre des Israélites, contre des Juifs, qui ont méprisé les Juifs. Mais ils ne réalisent pas, ils ont condamné. Même Hitler se serait inspiré des cris de certains contre les Juifs, parce qu'il disait que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Wow! C'est ça que Paul est en train de dire ici? Non! Parce qu'en faisant ça aussi, tu es en train de renier non seulement les apôtres, l'Église des 15 premières années, mais encore ton Seigneur et Sauveur, qui est quoi? Juif aussi, descendance d'Israël. Fait que soyons prudents, mais ça ne veut pas dire d'aller à l'autre extrême, dire que tous les Juifs sont sauvés. C'est ce que Paul va continuer de nous dire aussi. Puis, il dit, tu diras, les rameaux ont été retranchés afin que moi, je puisse y être hanté. Enlevons ça, puis on va mettre fort bien. Ils ne disputent pas ça. Ils ont été retranchés. Pourquoi? Pas à cause de toi, à cause de leur incrédulité, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais toi, tu subsistes comment? Par la foi. Parce que tu crois, parce que tu écoutes Jésus, tu veux le suivre. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Un avertissement très sévère aux chrétiens, mais que les chrétiens disent, non, c'est pas pour moi maintenant. Considère donc quoi? La bonté puis la sévérité de Dieu. Sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, mais il met une condition. Si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu vas être retranché. Israël, il y a beaucoup de Juifs qui sont, c'est la perdition assurée. Ils ont été retranchés. Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, s'ils adoptent la foi, ils seront hantés car Dieu a le pouvoir de les hanter de nouveau. Fait qu'ici, Paul nous parle de deux oliviers. Deux oliviers. Puis dans le Nouveau Testament et surtout dans l'Apocalypse, il nous parle de comme deux groupes. Les 144 000, mais qui vont avoir été rachetés, donc ils auront cru, ils auront la foi, ils sont hantés de nouveau. Puis de l'autre catégorie qui provient de l'Église en général, des chrétiens. Puis un juif peut être chrétien, puis être avec Dieu. Si le juif est non chrétien, il ne pourra pas être avec Dieu. Les chandeliers, maintenant. Jésus nous donne la réponse dans ce même livre. Qui sont les chandeliers? Les 7 chandeliers que tu as vus sont qui? Les 7 églises. 2 oliviers, 2 groupes, 2 chandeliers. Il dit, celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Il dit même à une église, si elle ne se repent pas, si Éphèse ne se repent pas, qu'il va y enlever son chandelier. Parce qu'ils n'ont plus l'amour premier, l'amour de Dieu en premier de tout. Des chandeliers aussi, on a ça dans Zacharie. Regarde, voici, il y a un chandelier tout en or, puis il y a près de lui 2 oliviers. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a vu tantôt.
Tu sais pas ce que ça signifie, ces choses, au pluriel? Non, mon Seigneur. Il dit, c'est ici quoi la parole de l'Éternel qui adresse. Ce n'est pas par puissance ni par force, mais par mon esprit. Et savez-vous, l'Église, puis le peuple de Dieu, c'est par son esprit, pas par la bagarre, pas par la guerre, pas par écraser tout le monde. L'Esprit de Dieu agit dans ces oliviers, ces chandeliers-là. Voici une réplique de la Ménorah, qui est faite en or pur, que Dieu avait donné dans la loi avec Moïse, de faire un chandelier d'or pur, d'un talent d'or pur, puis qu'il y avait des lampes qui devaient allumer, qui étaient alimentées par l'huile d'olive et qui faisaient brûler. Puis dans Lévitique, il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur devant l'Éternel continuellement, en présence de l'Éternel. Puis aujourd'hui, bien, tu peux aller voir, ça avec des découvertes archéologiques, ils ont pu reconstituer ce chandelier-là, cette menorah-là, qui est un symbole tellement important pour le peuple juif. On voit encore deux choses. Puis là, il dit, mais si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu, un feu qui dévorera leur ennemi. Du feu qui va sortir de la bouche d'un prophète. Et que si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Un prophète va jeter des flammes de feu, puis il va les tuer. Est-ce que c'est... Bien oui, il y a eu Élie qui a fait que si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et les 50 hommes, et le feu est descendu du ciel et l'a consumé, lui et ses 50 hommes. Fait que oui, Dieu a cette puissance-là qu'il peut donner à ses prophètes. Mais voici aussi, c'est pourquoi je les frapperai, comment? Par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Souvenez-vous de Jésus qui a dit, mes paroles vous jugeront. Votre condamnation va venir d'où? De mes paroles. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Ces jugements, car c'est la piété que j'aime et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Oh Dieu, ce qu'il est en train de dire ici. La parole de Dieu toute puissante. Voici dans Jésus aussi le symbole qu'on a aussi de Jésus-Christ. Il y avait dans sa main cette étoile, puis une épée aiguë à 2 tranchants qui sortaient de sa bouche. Est-ce qu'on pense qu'il y a une épée? Voyez-vous? Mais c'est une image puissante, forte. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations. Il va les gouverner avec un sceptre de fer, les fouler la cuve du vin. Pensez-vous que Dieu a une cuve avec du vin pour la colère? Voyez-vous, c'est une image forte, un symbole que des mots qu'on peut tous comprendre facilement. Et l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Puis ici, voyez-vous, quand on va voir aussi à l'Armageddon, et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Puis vous allez voir, quand on va regarder ça aussi, on va voir, puis il y a d'autres passages qui nous disent ce qui va arriver. Il y en a même qui vont pourrir sur place, la parole nous dit. Très puissant Dieu. Tu ne joues pas avec Dieu. Par la parole de Dieu, il va juger les pauvres avec équité. De qui il parle, Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, ceux qui crient à lui, ceux les faibles, ils aiment ceux, puis Dieu dit, heureux les affligés. Dieu va répondre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et
du souffle de ses lèvres, il va faire mourir le méchant. Quand Dieu parle, il est capable de créer. Quand Dieu parle, il est capable de tuer ou de donner la vie. Lazare sort. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois que ce feu les consume. Est-ce que Jérémie a brûlé le monde? Voyez-vous? Fait que la parole répond à la parole. On a je me répète peut-être, mais c'est tellement important, parce que dans l'Apocalypse, on a du langage littéral, puis on a du langage aussi symbolique, mais la parole va nous répondre quand est-ce qu'on doit le prendre d'un sens ou dans l'autre. Puis bien sûr, dans Hébreux 4, vous vous souvenez, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à l'âme et l'esprit des jointures et jugeant des pensées, des intentions du cœur. Fait que je crois que quand les prophètes vont tuer par leur bouche, quand ils vont annoncer les choses de Dieu, ça veut-tu dire que ça va être immédiat? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Oh, intéressant, pendant qu'ils prophétiseront. Fait que, puis ils vont prophétiser 3 ans et demi, on va voir ça tantôt. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Wow, quelle puissance! Qu'est-ce qui se passe? Mais allons voir, ils vont prophétiser. Savez-vous que l'Apocalypse, ça m'a pris du temps avant de saisir ça, l'esprit de prophétie. Il y en a même qui nomment leur prophétesse l'esprit de prophétie. Mais regardons ici. Je me jetais à ses pieds, l'apôtre Jean, devant l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, parce que le témoignage de Jésus, ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de prophétie. C'est ça prophétiser. Ils vont répéter exactement ce que Dieu leur a dit. Puis où qu'ils peuvent être sûrs à 100%? Sinon, dans la parole de Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils vont révéler plein d'affaires mystérieuses. Dieu peut le donner des choses. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais ici, c'est clair, l'esprit de prophétiser, l'esprit de prophétie, c'est ça, témoigner de Jésus. Il va donner le pouvoir de changer les eaux en sang. Vous vous souvenez, on avait vu ça au chapitre 8, hein? Changer les eaux en sang. Puis on va en avoir d'autres aussi plus tard dans les coupes. On en avait dans les trompettes. Tout comme Élie, tout comme Moïse. Dieu a donné le pouvoir. Moïse, quand il a été voir le Pharaon, Élie, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Pas de pluie pendant 1260 jours, hein? Jacques nous en parle, tu sais. Élie, il nous dit, il a prié avec instance. Il était un homme sujet aux mêmes affections que nous, mais il n'y a pas eu de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, 1260 jours, ou 3 ans et demi, ou 42 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie, puis la terre s'est remise à produire le fruit. Puis dans Jésus. Mais il dit, je vous dis en vérité que nul prophète n'est reçu dans sa patrie. Je vous dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, tellement qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Quand ces prophètes-là vont prophétiser, là, puis imaginez toutes les conséquences, les fléaux qu'on voit dans l'Apocalypse vont être là, vont être en train de se réaliser, la famine, la sécheresse brûlée par le feu, etc. Tellement qu'il y a eu une grande famine. Puis pourtant,
Élie a été envoyé juste à une veuve pendant ce temps-là. Puis Jésus est en train de mettre en garde. Jésus était là, le Fils de Dieu, encore le plus grand prophète que la terre a eu. Puis il l'écoutait même pas. Par la parole de Dieu, ils vont frapper la terre de toutes sortes de plaies. Hein? Puis on a dans l'Apocalypse, on avait vu, et il y a ceux qui n'ont pas été tués par ces plaies, ils se sont pas repentis. Ici, ils ont reçu ces plaies, mais ils ont blasphémé le nom de Dieu au lieu de se repentir. Encore les douleurs, à cause de leurs douleurs et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, puis ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Fait que c'est rempli de plaies dans l'Apocalypse. Puis il donne le pouvoir à ces deux-là. Maintenant, il y en a qui voient ça comme 2 personnes ou 2 groupes. Mais je sais une chose, que Dieu a dit ça, puis ça va arriver que ce soit par 2 personnes ou 2 groupes. Ça va se produire, comme il le dit. Mais quand ils vont avoir accompli, terminé leur témoignage. Voyez-vous le prophétie, ces témoignages, la bête qui monte de l'abîme va leur faire la guerre. La bête, on va voir ça bientôt au chapitre 13, hein, il va leur faire la guerre et il va les vaincre. Les prophètes, les 2 témoins de Dieu, ces 2 oliviers, ces 2 chandeliers, il va les vaincre. Mais il nous dit dans combien de temps? Quand est-ce que ça va arriver? On va voir ça. Souvenez au verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, vêtus de sac. » Combien de temps? 1260 jours. Fait qu'ils vont avoir la liberté de le faire pendant tout ce temps-là. Mais après ça, la bête va décider de leur faire la guerre. Puis on a ça à plein d'endroits dans l'Apocalypse aussi, puis dans l'Ancien Testament même. Puis leur témoignage terminé, les prophéties sont accomplies. Ce que Dieu avait à dire, il l'a tout dit à tout le monde. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau, comment? Par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Fait qu'ils ont témoigné de quoi? De la parole, puis le sang de l'agneau. Parce que sans le sang de l'agneau, quand même, tu dirais, même toute la vérité, oublie ça. Impossible d'être sauvé sans Christ. Puis ici, au chapitre 20, quand on va voir si je vis les âmes de tous ceux qui avaient été décapités. Pourquoi? Pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, toujours ensemble. Toujours. Puis voici, on l'a vu tantôt, car le témoignage de Jésus, c'est ça, l'esprit de prophétie. Leurs cadavres seront sur la place de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Si on aurait juste ça, on serait peut-être dur à évaluer, peut-être Babylone, tout ça. Mais non, il nous dit où notre Seigneur a été crucifié. On sait tous c'est où cette grande cité-là. Mais pourquoi qu'ils appellent comme ça spirituellement? Allons voir Sodome. Hein? La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu nous dit, Sodome, les gens de Sodome étaient méchants, de grands pécheurs contre l'Éternel. Dans Genèse 18, le cri de Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Hein? Puis c'est là qu'Abraham a dit, mais feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Parce que Dieu avait dit, sa parole dit non, on va détruire Sodome, c'est trop grave ce qu'ils font, puis tout ça. Puis, tu vas-tu le faire, puis feras-tu périr le juste avec le méchant? S'il y a des justes, tu vas les détruire aussi. L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville,
Hein? Parce qu'il avait demandé à Abraham, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux autres. Puis ça continue, on sait, hein? Puis ça continue après, puis Abraham, ça baisse de nombre, hein, tout le temps. Mais là, m'excuse, Seigneur, mais fâche-toi pas après moi, mais s'il y en a juste 10, tu sais, ben, je la détruirai pas pour l'amour de ces 10. On sait ce qui est arrivé, parce que malheureusement, il y a eu juste Lot, ses enfants, ses 2 filles, mais malheureusement, sa femme s'est détournée. Spirituellement maintenant. Spirituellement, ça veut dire par l'esprit. Par l'esprit, mais pas n'importe quel esprit. Aujourd'hui, on utilise le mot spirituel à toutes les sauces. Mais selon, bibliquement, en tout cas, quand on parle des choses de Dieu, or l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles lui semblent une folie. On peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Par l'Esprit Saint qu'on peut en juger. Sans cette nouvelle naissance, sans avoir l'Esprit de Dieu, ça reste beaucoup du chinois pour nous, la parole de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment? Par la parole de vérité. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut avoir la foi sans parole de Dieu. Qui a la foi? La vraie foi, je parle. Pierre nous dit, on est étant régénéré non par une parole corruptible, une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est quoi la semence? Par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure pour un peu de temps, éternellement, toujours. Ces paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre vont disparaître, mais pas ces paroles. Spirituellement, biblique, ça veut dire c'est relatif à l'Esprit de Dieu, en relation. C'est impossible d'être spirituel selon sa parole sans l'Esprit de Dieu. C'est ça spirituellement. Appelé spirituellement, maintenant, pourquoi il dit ça? Voyez-vous, ils me sont tous comme Sodome. Il parle plus loin aussi de l'iniquité de Sodome, l'orgueil, l'abondance, une molle oisiveté. Elle ne soutenait pas la main de l'affligé et du pauvre dans Ézéchiel. Aussi pour l'Égypte, tu t'es prostitué aux enfants de l'Égypte. Tu es devenu comme un avec eux. Comme ce jour, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, Jésus se sert du jour de Lot aussi dans Sodome. Puis une pluie de feu et de souffle tomba du ciel qui les fit tous périr. Il va être la même chose au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Ce jour-là, celui qui est sur le toit, hein, il dit, dépêchez-vous, va pas chercher ton manteau, fais pas ces choses-là, parce que ça va être wow. Puis ça, il nous dit ça à partir de l'abomination que l'Antéchrist va faire. Il est en train de parler ici aux gens, à Israël, les chrétiens qui vont être là, ceux qui vont être rachetés de lui. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Quiconque la perdra la retrouvera. Inquiète-toi pas. C'est moi qui ai ta vie éternelle entre les mains. Puis s'il a délivré le juste, Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ses abominables, un vrai chrétien va être désolé, perturbé même par la conduite de ce qu'il voit autour. Ne pas être attentif et prendre au sérieux les paroles de Dieu. Souvenez-vous de Daniel qui dit « Tout ce mal est venu sur nous et on n'a pas supplié l'Éternel notre Dieu pour nous détourner de nos iniquités et nous rendre attentifs à ta vérité. On n'a pas écouté sa voix. » La repentance de Daniel pour lui et son peuple. Et je crois que l'Église d'aujourd'hui en est là aussi. Voici ce que Jésus dit. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Comme j'ai dit, mes brebis font quoi? Ils entendent ma parole, ma voix, et je les connais. Puis qu'est-ce qu'elles font? Elles me suivent. C'est ça de Dieu. La guerre contre Dieu, contre Dieu,
Le dragon va s'irriter, s'en aller faire la guerre au reste de sa postérité, sauf si on verra ça, qui gardent les commandements de Dieu, puis qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il va donner aussi à la bête le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Puis ça va y être donné aussi de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Mais oui, c'est les mêmes choses qu'il parlait tantôt. Puis là, il parle des gens de divers peuples et diverses tribus, langues, nations. Tout le monde verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Wow, on les a eus, finalement. On les a combattus. Les habitants de la terre vont se réjouir à leur sujet. Pourquoi? Ils vont s'envoyer des cadeaux, ils vont s'adonner à la joie. Wow, wow, wow! Enfin! Parce que ces 2 prophètes auront torturé les habitants de la terre avec tous les fléaux, avec ce qui s'est passé tout au long, les trompettes, les coupes, tout ce qui arrive. Savez-vous, quand Thessaloniciens, Paul disait, il est en train de parler du retour de Christ, l'avènement de Jésus-Christ, car lorsqu'ils diront « paix », enfin la paix, enfin la sécurité, ça n'arrivera plus, ils ne sont plus là pour nous tourmenter. Alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, mais ils échapperont pas. Jésus, dans Luc, quand vous vous souvenez, on parlait de Lot, que ce jour-là ne vous surprenne subitement quand le Fils de l'homme va paraître, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent la face de la terre. Fait que pendant 3 jours et demi, ça va être la grande fête. Mais après ça, on va voir, ne manquez pas la semaine prochaine, la 7e trompette. Qu'est-ce qui va se passer là? En tout cas, moi, quand tu regardes ça attentivement, tu dis « wow, wow ». Jour de colère, de ténèbres, mais jour de lumière, de délivrance. Les 2 chandeliers, les 2 oliviers, les 2 prophètes, les 2 témoins. Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais selon la parole écrite des prophètes puis de Jésus. C'est à ça qu'on doit s'en tenir, nous, chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des fois des erreurs ou des choses de compréhension, puis jusqu'à temps, attachez-vous à quoi? La parole des prophètes écrite jusqu'à temps que la lumière, wow, wow! Dieu a donné comme parole immuable, certaine et véritable. Puis ces témoins-là vont proclamer avec hardiesse jusqu'à la fin. Ils n'auront pas préféré leur vie, ils vont y aller. Puis toi, moi, nous, est-ce qu'on est un de ces témoins? Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusque-là, on ne sait pas, on ne sait pas d'où. On ne connaît pas toutes ces choses-là, mais on sait ce que Dieu a dit qui arrivera. Puis quand Jésus dit, celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, pas pour rien, pas pour n'importe quelle cause, la gardera. Puis je crois que l'Église est en danger aujourd'hui parce qu'on ne met pas ça en lumière. On aime mieux donner un évangile dilué, juste les belles promesses sans les avertissements. Juste à dire, ben non, il va y avoir la guerre, c'est pas pour toi, là, t'as pas de combat, toi. Mais ici, révélation de Jésus-Christ, heureux ceux qui lisent, qui entendent et qui gardent les choses, parce que le temps est proche. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Merci qu'on puisse se fier, se confier en toi sur quelque chose de sûr, de ferme. Seigneur, aide-nous à bien comprendre à ce qu'on chemine, Seigneur, que tu nous révèles, puis que comme Daniel, on a des cœurs repentants, Seigneur, puis vouloir écouter ta voix seulement. Accompagne-nous, accompagne ceux qui t'écoutent
Accompagne tous ceux qui se veulent être tes témoins fidèles. Juste la vérité, pas de mensonge, pas de tromperie. Ben oui, Seigneur, on peut être exposé à des erreurs, mais jamais mentir en ton nom. Jamais proclamer des choses que tu n'as pas dit, ajouter ou enlever. Mais Seigneur, garde-nous dans ta main. On veut écouter ta voix et te suivre. En ton nom, Jésus, notre Maître et Sauveur. Amen.